Salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo où on va débattre super bien sur celle-ci. Je vais vous expliquer pas mal de choses, je vais vous apprendre pas mal de choses. Mais avant tout, là on est le 30, il est 1h21 du mat. Donc c'est juste la veille de mon anniversaire, c'était juste tout à l'heure. Donc vraiment j'ai passé un super bon anniversaire. En tout cas merci à tous les gars pour vos messages, même les filles d'ailleurs. Merci à tous vraiment pour tous vos messages, pour vos likes, parce que vraiment mes vidéos le jour de mon anniversaire, le 29, là on est le 30, il est 1h du mat. Le jour de mon anniversaire, donc le 29, il y a 1h30 de ça, mes vidéos ont fait plus de 3000 likes sur ma chaîne, 3000 likes sur toutes mes vidéos. En gros ma vidéo de Booba que j'avais fait avec Caris, elle arrivait à 1000, ma vidéo de Coca-Cola elle est à 1000, et la vidéo de mon anniversaire elle est déjà à 1500 likes. Vraiment vous êtes énorme et vraiment merci à vous encore. Merci vraiment à vous, vraiment ça a été un petit cadeau pour moi tous ces likes là, et vraiment ça m'a fait plaisir. Parce que quand on voit que les abonnés, bah forcément ils ont regardé, toi t'aboies pas, ils ont regardé et en plus ils ont liké, bah vraiment ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et je tiens encore à vous remercier. Donc vraiment franchement aujourd'hui vous m'avez vraiment fait plaisir. Ça a été vraiment un très bon cadeau pour moi. J'ai mangé avec la famille, j'ai partagé, voilà, mangé le gâteau avec la famille, on a mis un peu de la musique avec la famille tout simplement. Et en revenant, j'ai vu que j'avais 1500 likes sur ma vidéo d'anniversaire, 1000 likes sur la vidéo de Coca-Cola où je vous parle du danger de Coca-Cola. Vraiment rien à dire, merci à vous en tout cas. Vraiment merci à vous et merci de votre soutien tout simplement. Donc aujourd'hui les frères on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Claudio Vieira de Alvira ou un truc comme ça. Désolé c'est un nom brésilien, enfin c'est un prénom brésilien et un nom de famille brésilien, donc c'est un peu très compliqué. Donc voilà c'est Claudio Vieira, déjà vous tapez ça et vous allez le trouver sur internet. Donc vous allez trouver des vidéos de cette pauvre petite personne parce que vraiment c'est un mec qui a dû souffrir dans sa vie. Aujourd'hui on est là pour parler de ça justement, l'handicap. L'handicap et des personnes que je déteste dans ma vie, c'est ceux qui se moquent des handicapés. Alors ça, c'est un truc que je ne supporte pas, mais à un point énorme, quoi. Ok, énorme. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Nous, on est là, on se plaint souvent de quelque chose qui est petit, mais au final, si on était comme ce Claudio, ah bah, putain, on aurait déjà, on n'a pas le choix. Et puis en plus on doit vivre avec ça. Donc vous devez me dire mais qu'est-ce qu'il a ce Claudio? Vous avez vu sur la miniature? Regardez bien la miniature de la vidéo, c'est lui dessus. Claudio c'est une personne qui a la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'il a la tête derrière là, comme ça. Donc déjà quand il veut regarder la télé comme vous, la télé il la voit à l'envers. Déjà ça. Pourquoi la tête à l'envers? Parce que tout simplement Claudio il a la colonne vertébrale à l'envers, ce qui veut dire que même ses doigts et ses bras ils sont tout petits, d'ailleurs ils sont minuscules le pauvre. Vous allez voir sur la vidéo, si vous cherchez Claudio Vieira, il a les mains à l'envers et il a même les jambes à l'envers. Tordu quoi. Tordu. Et vraiment ça m'a fait de la peine quand j'ai vu cette vidéo là. Vraiment ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit putain vas-y, je vais parler de ça à mes abonnés, ça pourrait leur plaire. En tout cas, aux plus intelligents qui comprendront ça. Par ceux qui vont dire ah ouais mais c'est quoi cette vidéo bizarre? Ouais c'est pas une vidéo bizarre frère. C'est une vidéo où je parle justement des handicapés qu'il faut aider. Il faut leur sourire quand on les voit. Il faut... Je sais pas, il faut leur montrer que t'as pas de problème avec ces gens là bordel. Parce que certains jeunes se prennent très très mal. Je vous jure j'ai vu des groupes de jeunes des fois. Les jeunes en fait de nos jours, quand ils sont en bande, bah ils sont méchants. Et en fait s'ils sont tout seuls, bah ils sont pas méchants. C'est pas des personnes réellement méchantes. Mais quand ils sont seuls, ils sont super gentils, mais quand ils sont en groupe, ils sont méchants. Et ils se moquent des handicapés, souvent. Et ils se moquent toujours, en fait, même pas des handicapés. Ils se moquent des personnes, surtout, on va dire, différentes. Voilà, différentes. D'une grande personne, ou d'une toute petite personne, ou d'une personne un peu plus obèse, ou d'une personne toute maigrichonne, un truc de ouf. Voilà. En fait, plus la personne va être différente, et plus ils vont se moquer d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est différente. Parce que pour eux, on doit tous se ressembler. Malheureusement, on se ressemble pas tous. Hein. Quand je vous dis ça, je vous parle à peu près de la taille. On fait à peu près tous la même taille. On fait à peu près tous le même poids. On fait à peu près tous si, ça, la même chose. Mais on se ressemble pas tous. Si on voit très très bien les détails, on se ressemble pas.
Mais pourtant, il y en a beaucoup quand même qui se moquent des handicapés. Ça, franchement, je vous le jure, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça parce que, au final, ce mec-là, il va pas connaître peut-être ce que c'est que d'avoir une copine, de jouer à la console ou de regarder la télé avec la tête à l'endroit. Ou il connaîtra pas ça, le pauvre. Il connaîtra pas des choses que vous allez connaître. Et je pense que personne n'a envie de connaître ce que lui connaît. C'est-à-dire avoir une tête à l'envers, et la colonne vertébrale à l'envers, avoir les jambes à l'envers, avoir même les bras à l'envers. Parce que frère, ta tête elle est à l'envers, donc déjà tu vois à l'envers. En plus, t'as les bras à l'envers, t'as les jambes à l'envers. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu cette vidéo-là. Et je me suis dit vraiment, il faut que je leur en parle. On va voir en tout cas ce que mes abonnés, eux, vont en penser. Parce que je sais que voilà, j'ai une communauté, on va dire, de personnes pas bêtes du tout. C'est-à-dire que ils ont un sens moral et ça me fait plaisir. Parce que j'ai une bonne communauté, on va dire. J'ai une communauté avec une bonne image. Parce que j'ai une communauté qui est pas conne. Parce que des fois, franchement, je vais voir des communautés d'autres youtubeurs. Franchement, il y a pas. Y a rien dans le crâne, quoi, tu vois. Alors que moi, alhamdoulilah, j'ai une communauté vraiment, on va dire, intelligente. Vous voyez, j'arrive à attirer des gens intelligents sur ma chaîne qui comprennent ce que je vais essayer de leur dire. Et franchement, les frères, si un jour vous voyez un handicapé ou une personne qui a du mal à faire quelque chose, tendez-lui la main et aidez-la. Et franchement, vous serez non seulement une personne bien, mais je vous jure, essayez et vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. Essayez un jour d'aider un handicapé ou une mamie ou une personne, vous savez, qui a un handicap. Forcément, handicapé, c'est pas être tordu ou comme vous le dites vous, hein. Non, un handicap, ça peut être plein de choses. Tu te casses la jambe vite fait, t'as un mois de plâtre, t'es pas handicapé, pourtant c'est un handicap. Ok? C'est un handicap. C'est-à-dire que un handicap, c'est quelque chose qui te permet, enfin qui te permet, qui, te- qui fait que tu ne peux pas tout faire. C'est ça un handicap. Si tu te casses un bras, tu te le casses un mois, bah c'est un handicap. Pourtant t'es pas un handicapé, mais c'est un handicap. Tu vas avoir un handicap pendant un mois. Lui, mesquine, il est handicapé toute sa vie. Une grand-mère, elle a un handicap. C'est quoi l'handicap d'une grand-mère? C'est la vieillesse, frère. Elle a plus de force. Ça, c'est un petit handicap. Il faut aller l'aider. Et il faut pas avoir peur d'être handicapé ou de te dire ah vous avez un handicap monsieur ou vous avez ci. Faut pas avoir peur. Ok? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce qu'il y a eu beaucoup de personnes handicapées qui ont fait beaucoup de bonnes choses dans ce monde-là. Et crois-moi, souvent c'est les personnes handicapées qui ont le plus beau cœur, hein. Souvent c'est ça, hein. Parce que je vais vous dire ça, hein. Quand j'étais quand j'étais livreur avant et que j'avais le snack là avec ma copine, quand j'avais ouvert le snack et que mon pote m'a dit écoute, tu gères le snack toi et ta copine, ma copine elle préparait tout ce qui était menu, hamburger, tout ça, et moi je faisais les livraisons. Je pouvais vous dire qu'à chaque livraison, et je vous le jure sur ma tête, sur la tête de ma mère, à chaque fois qu'une personne elle me disait hé frère, viens 2 secondes, tiens un pourboire, je vous le jure, c'était une personne différente. Et un jour, il faudrait que je vous parle de mes livraisons, comment ils se sont passés. Parce que j'en ai fait des livraisons. Ah, j'en ai fait. Au bout d'un moment, mon pote, en fait, si vous voulez, c'était un mec qui habitait en dehors de la ville de Grenoble. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour venir dans son snack à lui, c'était son snack à lui, bien sûr, hein. Mais pour venir dans son snack à lui, c'était compliqué. Il fallait qu'il se tape des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et pour retourner chez sa famille, il fallait des kilomètres et des kilomètres. Et quand il a vu au final que moi, je gérais très très bien, il m'a dit ta copine, elle fait quoi, elle bosse et tout. Je lui ai dit non, ma copine, elle vient de perdre son travail récemment. Il m'a dit ta copine, bah si elle veut bosser avec toi, je vous laisse le snack tous les deux. Ta copine, ah, bah, elle gère, toi tu gères les livraisons. Ma copine, au bout d'un moment, on gérait le menu, tac tac, ouais, vas-y, fais un double hamburger, tatati tatata. On enchaînait, on gagnait très très bien notre vie avec ça. Et on avait limite un snack à nous deux, quoi, tu vois. Et elle faisait la bouffe, moi j'allais livrer, et je peux vous dire souvent que ceux qui me passaient de l'argent, ceux qui me disaient, eh tiens, tiens pour boire, je vous jure, c'était pas les personnes qui avaient beaucoup de sous, c'était ceux qui en avaient le moins qui en donnaient le plus. Je vous le jure. Et des fois j'ai livré à des gens un peu handicapés, vous voyez. Ça m'arrivait d'en livrer à des gens un peu handicapés. C'est ceux qui te donnaient, frère, les sous. Tiens, un pourboire. C'est eux, hein. C'est pas ceux qui étaient bourrés de thunes hein, qui me donnaient des pourboires. Oh que non. Oh que non. Un jour, je vous en parlerai de mes livraisons. Et je vous parlerai un peu des clients que j'ai livrés, comment ça s'est passé, toutes les livraisons. Je vous raconterai un peu les galères que j'ai connues et tout. Et vraiment, vous allez bien rigoler, vous allez taper des bonnes barres. Mais en tout cas, je vous expliquerai que les meilleurs, c'est souvent ceux qui ont le moins. Ceux qui vont te donner le plus, c'est pas ceux qui en ont le plus, c'est ceux qui en ont le moins. Et c'est ça qui est beau dans cette vie aussi. Et franchement, les gars, ce que je vais vous dire moi là aujourd'hui, c'est soyez bons avec les gens, ok? Soyez très très bons avec les gens. Et surtout, soyez encore meilleurs avec ceux qui sont le plus fragiles, ok? Soyez encore mieux. Essayez encore d'être encore beaucoup mieux,
voyez, de forcer encore, d'être encore mieux pour ces gens-là. Parce qu'ils ont besoin de vous. Ok? Je compte sur vous les gars. Les commentaires, comme je vous dis très souvent, je veux des commentaires intelligents. Respect, comme d'habitude. Que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Tant que c'est du respect, je vais pas exclure de la chaîne, je respecte, je laisse le commentaire. Par contre, comme je le dis très souvent, il y a toujours un petit con qui vient ouvrir sa sale gueule. Toujours un petit merde de 10 ans qui va ouvrir sa gueule, qui veut essayer de m'apprendre la vie. Et qui parle mal surtout. Donc je suis obligé d'exclure. Mais tant qu'il y a du respect, tant que vous dites ah tonton je suis pas d'accord avec toi, mais voilà tonton je suis pas d'accord avec toi, on reste dans le respect. Ok, je demande du respect. Il faut arrêter au bout d'un moment de se prendre pour des caïds derrière un PC parce que pour certains, franchement, il y a des fois des mecs qui ont insulté mes abonnés et quand je suis allé voir leurs photos, je suis allé tomber sur leur chaîne, je suis allé voir leur Facebook et ils avaient l'âge à mon petit frère Momo. Hein. C'était même pas des mecs avec qui tu voulais frapper. C'était tu leur baisses le pantalon et tu leur mets une fessée, ceux-là, tu vois. Petite fessée, tiens. Tu vois, c'est des merdeux quoi, tu vois. Tu vas pas les frapper, tu sais, tu leur mets une fessée, tu leur baisses la culotte, boum, une grosse fessée dans la fesse droite ou la fesse gauche, tu choisis, tu fais comme tu veux. Puis voilà, c'est des merdeux, ok, c'est des merdeux, il faut les laisser dire tout simplement. Puis voilà les frères, ce que je vais essayer de vous apprendre moi, c'est le respect. Voilà, un commentaire, positif ou négatif. Tant qu'il y a du respect, je répondrai avec gentillesse. S'il n'y a pas de respect par contre, voilà, il n'y aura pas de respect de mon côté aussi. Ça sera vice versa, ça sera la même chose. Voilà. Bah n'hésitez pas les gars, un maximum de likes. Ça me ferait plaisir les gars si on atteignait les 1000 likes comme les dernières vidéos. Je pense que je rêve un peu, mais ça me ferait plaisir en tout cas, ça me ferait plaisir. Mais en ce moment on les atteint pas beaucoup les youtubeurs, on a un peu du mal à faire nos likes. Parce que bon il y a YouTube qui bug aussi, donc un like sur deux il marche. Donc c'est très compliqué. Bref les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose sur cet homme là. Parce que peut-être que pas tout le monde le connaissait. Au moins vous connaissez Claudio Vieira maintenant mesquin. Vous savez un peu comment le monde est dur. Il peut être très très dur pour certains, facile pour d'autres. Bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était vos tontons, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Allez, ciao. Come and get it.